Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo revue dans laquelle on va parler classique, puisqu'on va parler d'un classique de la littérature britannique et d'une autrice incontournable de la littérature britannique elle aussi, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un roman de Jane Austen et il s'agit du livre Persuasion. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab et Astrid du compte Instagram Astrid et des livres. Vous trouverez les liens vers leur chaîne, vers le compte Instagram que je vous invite grandement à aller voir parce que c'est génial dans la barre d'infos, et si je peux j'essaierai de vous incruster des petites photos ici avec des liens pour pouvoir y aller. J'ai réussi à le faire une fois. Tout dépend de mes compétences informatiques, si j'arrive à me souvenir aussi comment on fait, mais j'essaierai de vous faire ça. Pour en revenir au livre, j'ai lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen il y a quelques mois maintenant et j'avais adoré cette lecture. Donc j'avais bien évidemment très envie de découvrir les autres livres de Jane Austen. C'était le cas aussi de Sabrina et Astrid, donc on s'est dit autant lire ça ensemble et pourquoi pas commencer par Persuasion pour cette première lecture commune qui est pas très épais. Donc je vous remercie encore grandement les filles si vous passez par là pour cette lecture commune parce que c'était un très bon moment que j'ai passé avec vous. Pour en venir maintenant au livre, avant de commencer, comme d'habitude quand je parle d'un classique, j'aime bien parler un petit peu de l'auteur, du contexte dans lequel il vivait, de sa vie, des événements majeurs de sa vie surtout qui ont influencé son œuvre. Je trouve que c'est toujours une chose qui est assez intéressante. Je vous ai déjà parlé de Jane Austen bien évidemment dans ma revue sur le livre Orgueil et Préjugés, et sa vie n'a bien évidemment pas changé entre le moment où j'ai tourné la vidéo revue Orgueil et Préjugés et le moment où je tourne celle-ci, donc c'est peut-être de la redite, c'est peut-être un petit peu redondant. Donc si vous avez déjà vu ma vidéo revue Orgueil et Préjugés, que le blabla sur la vie de Jane Austen ne vous intéresse du coup pas forcément beaucoup, je vais tout de suite vous mettre un petit timing ici pour aller directement au moment où je vais lire le résumé du livre Persuasion. Jane Austen est une autrice britannique née le 16 décembre 1775 à Steventon dans le Hampshire. Pour ceux qui ne savent pas où se situe le Hampshire, je vous mets rapidement par ici ou par ici une carte du Royaume-Uni. C'est un petit comté qui se situe dans le sud de l'Angleterre et elle est morte le 18 juillet 1817. Concernant sa classe sociale, puisque c'est vrai qu'à l'époque où vivait Jane Austen, la classe sociale à laquelle on appartenait avait quand même beaucoup d'importance sur l'éducation qu'on allait recevoir, sur la manière dont on allait vivre, sur les conditions de notre vie, sur la qualité de notre vie également. Jane Austen, elle, appartenait à la gentry, qui est la petite noblesse campagnarde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la plupart de ses romans, ces personnages, notamment dans Orgueil et Préjugés, appartiennent eux aussi à cette classe sociale de la gentry, puisque bien évidemment, c'est celle à laquelle elle-même appartenait, donc elle en connaît à peu près tous les codes, toutes les mœurs, et donc elle peut se permettre de les critiquer beaucoup plus facilement à travers ses romans. Concernant maintenant son éducation, elle a principalement été faite par son père et par son frère Henry, de qui elle était très proche, mais aussi par ses nombreuses lectures, parce que Jane Austen était une lectrice insatiable. Elle adorait lire et elle lisait tout un tas de genres littéraires. Quand elle s'est mise à l'écriture, elle s'est aussi essayée à plusieurs genres littéraires, notamment au roman épistolaire avec son tout petit livre Lady Susan, avant de se mettre petit à petit à la romance. À travers ses romances, elle dénonce des faits, des mœurs, la vie dans la société dans laquelle elle vit à son époque et la condition de la femme qui n'était pas vraiment des plus top. Mais ces romances, c'est aussi une manière de se moquer et une poussée à la dérision à l'extrême, si je puis dire, du genre romanesque qui va apparaître au début du XVIIIe siècle. Concernant les livres de Jane Austen, il y a 4 livres qui ont été publiés de son vivant. Le premier livre de Jane Austen qui va paraître, c'est en 1811 et c'est le livre Raison et Sentiments. C'est un livre qu'elle va publier de manière anonyme. Le premier livre qu'elle va publier sous son vrai nom, c'est le très connu Orgueil et Préjugés que vous connaissez tous, je pense, notamment pour les adaptations télé, livre que j'ai adoré, je le redis encore une fois. Il y a ensuite eu Mansfield Park et Emma. Ces 4 livres qui ont eu un grand succès au moment de leur sortie et qui ont encore du succès aujourd'hui. Mais il y a aussi 2 autres livres de Jane Austen qui ont été publiés quant à eux de manière posthume, notamment grâce à son frère Henry dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a participé à son éducation, mais aussi sa sœur Cassandra qui trouvait ses écrits après sa mort et qui les ont fait publier. Ces 2 livres sont Northanger Abbey et Persuasion dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour en venir maintenant à l'histoire de Persuasion, parce que oui, de quoi parle ce livre, ce serait quand même bien de le savoir avant de vous partager mon avis, et bien comme d'habitude, je vais tout de suite vous lire un résumé. Voyant leur fortune baisser peu à peu, la famille Elliot, dirigée par le baronnet Sir Walter et sa fille aînée Elizabeth, est obligée de louer leur résidence principale, ne pouvant plus assurer leur train de vie là-bas.
La famille décide donc de partir à Bath où ils trouveront une résidence de leur rang avec un train de vie plus modeste. Tenue à l'écart du déménagement, Anne se réfugie chez sa sœur Marie, mariée depuis peu et déjà mère de 2 garçons. Là-bas, la jeune femme rencontre Frederick Wentworth, son amour de jeunesse repoussé froidement par son père. Devenu capitaine dans la marine anglaise, celui-ci l'évite et l'ignore totalement. Acceptant le fait de n'être plus aimée, Anne se demande alors sur quelle fille des Musgrove va se porter le choix du capitaine. Mais elle risque d'être surprise, car les apparences sont trompeuses. C'était un grand plaisir de retrouver la plume de Jane Austen, cette plume que j'avais tant aimée dans Orgueil et Préjugés, cette plume acerbe, cette plume qui critique la société dans laquelle elle vit. Et pour moi, les livres de Jane Austen, en tous les cas, certainement les 2 que j'ai pu lire pour le moment, c'est des vrais portraits de la société, peut-être caricaturaux c'est vrai, mais ça reste des portraits de la société du 18e et je trouve ça passionnant à chaque fois que je lis un livre de Jane Austen. Je suis vraiment immergée dans cette société du 18e avec ses codes, ses mœurs, ses règles de conduite si je puis dire, et je trouve ça tout simplement passionnant. Je vis avec les personnages, je suis plongée dans cette Angleterre, c'est un véritable voyage dans le temps et ça c'est toujours génial. Comme je le disais, on a des personnages encore une fois vraiment caricaturaux. Et j'ai même trouvé les personnages de Persuasion encore plus caricaturaux que ceux d'Orgueil et Préjugés. À travers le livre Orgueil et Préjugés, Jane Austen dénonçait un petit peu le fait de devoir se marier pour faire un mariage qui permet de gagner de l'argent plus qu'un mariage d'amour. Et j'ai trouvé que dans Persuasion, elle dénonçait plutôt le fait de devoir vivre selon certaines lois, selon certains codes, en fonction du rang auquel on appartient. Et ça, c'est vraiment abordé à travers le personnage d'Anne, qui est le personnage principal, pour qui j'ai eu beaucoup d'empathie. Déjà, le fait qu'elle soit complètement rejetée par sa famille m'a fait m'attacher à elle parce que j'avais envie de l'aider, j'avais envie de la soutenir et vraiment sa famille est juste détestable au possible. Et Anne, elle, c'est un personnage qui a vraiment une plus large ouverture d'esprit et elle est un petit peu avancée au niveau de la mentalité sur l'époque à laquelle elle vit, puisque pour elle vraiment toutes ces idées de rang, de classe sociale, de parce que lui il est baron, il doit être supérieur à moi parce que je appartiens à un tel rang, c'est ridicule et elle ne comprend pas forcément toujours ces questions de rang, de devoir à quelqu'un quelque chose tout simplement parce qu'il est né beaucoup mieux que nous, si je puis dire. Et ça c'est ce qui fait que j'ai aimé ce personnage, parce que j'ai aimé sa vision moderne et donc sa vision que les autres personnages ne comprennent pas forcément. Comme je le disais, les autres personnages qui sont l'entourage d'Anne, principalement ceux de sa famille, sont des personnages juste détestables. Vraiment, je pense que c'est impossible d'apprécier quelque chose chez ces personnages. Ils sont horripilants au possible et ça j'ai adoré parce que Jane Austen a su me les faire détester. Et j'ai eu encore plus d'admiration pour ce personnage d'Anne qui finalement essaie par moments de leur trouver des excuses à leur comportement. Mais moi je veux dire non. Ils sont juste complètement insupportables, ils sont imbuvables et par moments ça en devient même à la limite du comique. Concernant la fin de l'histoire, elle m'a beaucoup plu, je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé ça très romantique, j'ai adoré tout simplement cette fin, je la trouve parfaite. Mais elle m'a beaucoup moins marquée que celle d'Orgueil et Préjugés. Encore une fois, c'est 2 livres différents, je vais pas faire des comparaisons pendant 107 ans je pense. Mais voilà, Orgueil et Préjugés, c'est un livre qui est resté dans ma mémoire pendant des semaines et des semaines. J'ai adoré regarder les adaptations. C'est une histoire que je relirai avec grand plaisir, tandis que là, ça fait quelques semaines que j'ai terminé Persuasion et j'ai déjà quelques petits souvenirs qui s'en vont. Donc c'est une histoire qui, globalement, m'a moins marquée. On retrouve des similitudes, c'est vrai, mais j'ai trouvé qu'on avait moins de piquant, moins de mordant, toute cette ironie sous couvert d'humour vraiment à travers le personnage d'Elizabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés. Je vous promets, c'est la dernière comparaison que je vais faire dans cette vidéo, qui a beaucoup de réparties, qui a beaucoup de mordants, de piquants. À côté, le personnage d'Anne, c'est vrai que par moments elle s'aplatit assez facilement si je puis dire, elle se laisse un petit peu faire, elle se laisse marcher sur les pieds et parfois on a envie de lui dire mais non mais défends-toi, réponds, te laisse pas faire comme ça, bats-toi. Et du coup je trouvais le roman un petit peu plus lisse, un petit peu plus lent. C'est vrai qu'au début il se passe pas vraiment grand chose, mais comme je le disais c'est surtout un portrait de société et malgré tout j'ai passé un très bon moment en compagnie de ces personnages. C'est une histoire qui assume transporter, c'est une histoire qui est très bien écrite, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver cette plume du 18e. Voilà, c'était un bonheur, mais j'ai trouvé qu'il manquait quelques petites choses et que le livre allait peut-être pas assez dans les détails à certains moments, mais je tiens à rappeler que c'est un livre qui a été publié à titre posthume, donc Jane Austen était déjà décédée au moment de sa parution, donc il faut penser que si elle avait voulu faire quelques petites modifications, peut-être qu'il n'était pas vraiment terminé de chez terminé pour elle, qu'elle n'était pas prête à l'envoyer comme ça, et bien elle n'en a pas eu le temps.
Je pense qu'on peut accepter un petit peu plus facilement les quelques petits défauts qui n'en sont pas vraiment pour moi. Je pense qu'il aurait mérité un tout petit peu plus de travail pour être un tout petit peu mieux, mais néanmoins c'était un très bon moment de lecture. C'est un livre que je vous recommande, même si pour l'instant ce n'est pas mon préféré de Jane Austen. J'ai quand même passé un très bon moment et j'ai hâte de poursuivre ma découverte des œuvres de Jane Austen en lisant tous ses autres livres. Il y en a pas mal qui me font envie, notamment Northanger Abbey, qui je pense est parfait pour la période automne-hiver. Donc peut-être que je le lirai à l'automne-hiver cette année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, mais une chose est sûre, je vais lire d'autres livres de Jane Austen parce que moi j'aime vraiment beaucoup sa plume, j'aime vraiment beaucoup son humour, j'aime sa manière d'écrire. Voilà, j'aime les livres de Jane Austen et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. J'en ai terminé pour cette petite vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, pour ma part, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très bonnes lectures, prenez grand soin de vous et à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye!